Comment en finir avec le sentiment d'insatisfaction perpétuelle, d'insatisfaction permanente? C'est la question que je vais traiter dans cette vidéo. Déjà, quand j'entends cette idée de en finir, éviter, supprimer et sentiment dans la même phrase, dans la même question, déjà ça m'inspire une première remarque. Donc en tout dans cette vidéo, j'ai trois clés qui me viennent, trois pistes d'exploration. La première chose, donc c'est celle-là, c'est cette idée que supprimer, éviter, en finir et sentiment dans une même phrase, en fait ça ne va pas ensemble, ça ne colle pas. Si on cherche à supprimer une émotion, un sentiment qui est présent par nature, si on cherche à le supprimer, c'est comme lorsqu'on cherche à supprimer une pensée, on va mettre le focus dessus. Hein, c'est la fameuse histoire du ne pense pas à un éléphant rose, bah, tout de suite on a cette image qui vient. D'accord. En finir avec le sentiment d'insatisfaction permanente, là déjà on donne de l'importance à l'insatisfaction permanente plutôt que de la diminuer puisque c'est notre volonté, bah, en fait on met l'accent dessus en la soulignant et donc on renforce quelque part sa réalité. Donc, première chose, en finir avec un sentiment, supprimer un sentiment, éviter un sentiment, ça ne marche pas. Pour moi, la voie qui va permettre d'obtenir ce que l'on veut, à savoir moins ressentir cela et plus ressentir autre chose, ça va être plutôt la reconnaissance, l'acceptation, l'accueil de ce qui est. Donc accueillir cette émotion, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc accueillir le sentiment d'insatisfaction permanente, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça veut dire reconnaître que ce sentiment est présent, reconnaître qu'il existe, reconnaître qu'il fait partie de notre, on pourrait dire, éventail de sentiments et d'émotions possibles. Ok, je te reconnais, là tu es présent, je suis en mode insatisfaite, ce sentiment est en moi, je vois ta présence, je sais que tu es là. Je l'accueille parce que je suis ici quelque part pour expérimenter énormément de choses. Hein, l'émodiversité, ça fait vraiment partie des choses qui rendent heureux. Donc voilà, le sentiment d'insatisfaction permanente, eh bien, il a sa place dans son lot de sentiments et d'émotions. Il faut déjà l'accepter. On n'est pas là pour supprimer ce qui ne nous convient pas. Hein, ça fait partie de nous et donc de cet éventail d'émotions possibles. Donc j'accueille, j'accepte. Je peux aller plus loin dans l'accueil et l'acceptation. Par exemple, en me demandant qu'est-ce que je suis en train de ressentir par rapport à ce sentiment d'insatisfaction. Est-ce qu'il y a des manifestations physiques en moi? Est-ce qu'il y a des pensées qui sont associées à ce sentiment d'insatisfaction? J'ai du mal à le dire, j'ai l'impression de bégayer à chaque fois que je le dis. Ce sentiment d'insatisfaction. Donc voilà, simplement, je me mets à l'écoute. Quelles sont les manifestations physiques qui l'accompagnent? Je suis en mode observation et accueil. Ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. Deuxième piste qui me vient quand on me pose cette question, donc comment finir avec l'insatisfaction, c'est l'idée peut-être de nuancer un petit peu les choses. Ok? Je dis souvent que le perfectionnisme, c'est vrai, nous empêche d'avancer. C'est vrai et en même temps, être perfectionniste, ça a quand même beaucoup d'avantages. Donc, se sentir insatisfaite, c'est peut-être aussi ce qui vous a amené à entrer dans un cheminement de développement personnel, à rechercher des pistes, à améliorer déjà certaines choses, peut-être autour de vous, mais surtout en vous. Si vous ne ressentiez pas cette insatisfaction, mais peut-être qu'il y a des choses bien que vous n'auriez pas faites. Peut-être qu'il y a des changements qui ne seraient pas là aujourd'hui. Ok, donc c'est aussi votre chemin. Et cette insatisfaction, ce perfectionnisme, puisque je les mets un petit peu dans la même catégorie, peut-être que là, ça vous embête, mais qu'en même temps, par moments, c'est un moteur aussi. Donc la deuxième clé, la deuxième piste que je vous suggère ici, ce serait peut-être de nuancer un peu ce côté je vais en finir avec ça. Et si ça avait quand même ses avantages. D'accord? Donc essayez peut-être, pourquoi pas, de faire la liste de ce que ce sentiment d'insatisfaction vous a permis de réaliser et d'accomplir jusqu'ici pour tempérer un petit peu cette idée que je dois supprimer ce sentiment-là. Troisième piste que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est l'idée aussi de mettre un petit peu de légèreté. Ok, mettre de la légèreté sur tout ça, mettre un peu de légèreté sur ce cheminement. Pourquoi pas donner un petit nom à ce sentiment d'insatisfaction personnelle.
hein. Vous pouvez lui donner un petit nom, je ne sais pas moi, un nom qui pour vous symbolise un peu ce côté je suis jamais content, je veux toujours plus, etc. Et puis quand vous le voyez se manifester, il va dire ah tiens, il y a telle personne qui se présente à nouveau. J'ose pas dire de prénom parce que si quelqu'un a ce prénom et qu'il le voit associé au côté perfectionniste, insatisfaite permanente, voilà, donc je ne donnerai pas de prénom, mais vous voyez l'idée. Donc vous lui trouvez un petit nom, et puis quand vous le voyez se manifester, eh bien voilà, vous pouvez en rire aussi. Et ça, c'est la troisième chose que je voulais vous évoquer, c'est vraiment l'idée de légèreté dans le processus. L'alignement, c'est pas une pression qui nous plombe au quotidien, c'est aussi mettre de la joie dans le cheminement. Avoir cet état d'esprit peut-être un peu plus enfant, un peu plus joyeux avec tout ce qu'on découvre et ce qu'on apprend oh, bah, ça j'y arrive pas et la voilà qui revient, cette insatisfaite en moi voilà mon habitude qui est toujours présente, mais on peut aussi faire les choses avec le sourire. Parce que, encore une fois, expérimenter tout cela, ça fait probablement partie de notre raison d'être incarné dans quelque chose de matériel et d'imparfait, mais en même temps, ce qui nous permet d'expérimenter le reste. Voilà, donc c'était la troisième chose que je voulais évoquer, c'est cette idée de mettre de la légèreté dans ce processus, de la légèreté dans le cheminement. Et donc si vous avez le sentiment d'être insatisfaite, et bien aussi de l'accepter et pourquoi pas d'en rire. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.